أعوذ بالله السميع البصير العليم من الشياطين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أم حسبت أن أصحاب الكهف ورقيم كانوا من آياتنا عجبا ربنا أتينا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. C'est moi, Amiral Hussein, avec vous sur la chaîne El Ajib TV, Tranche TV, dénombré des mots, donc Al-Arqam wal Kalimat, en direct de SimCity. Voilà, petite SimCity. Donc, c'est comme je vous ai promis sur la vidéo d'Iblis, démystifié par le Coran alchimique et astronomique. J'ai pas trouvé d'autres titres pour décrire ce que j'ai à vous présenter. Voilà, donc on va voir ça ensemble. Donc, comme vous savez déjà, pour ceux qui ont l'habitude avec moi, on avait déjà fait un peu le point sur Iblis, que ce soit par le Coran en lui-même, à savoir où est-ce qu'il se situe, dans quelle sourate donc au pluriel, hein, et on avait vu dans lesquelles et tout, etc. Et aussi, on a vu donc par ces gématries, et ce soir, on va le voir par le Coran alchimique et astronomique, ce que je n'avais pas fait auparavant, et ce qu'on va voir ensemble donc ce soir. Voilà, comme je vous avais promis, donc la vidéo elle arrive. Voilà, j'ai rajouté quelques petits trucs. C'est pour ça que ça a un petit peu tardé. Et en même temps, j'avais rendez-vous un petit peu avec lui là, parce que à force hein, tu vois, et le mec, voilà quoi, tu vois, il se retourne. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bref, lol. Pour ceux, si tu m'as compris, voilà, on s'est compris. De toute façon, je sais très bien. Je sais que tu sais, que nous sachons, que tout le monde sait, que vous sachez. Bon, les amis, on y va. C'est parti. Allez. Donc, j'ai pas besoin de vous rappeler dans lesquels, si. Ouais, alors, déjà, on va faire comme ça, comme ça. Est-ce qu'elle est prête? Fenêtre, oui, elle est là. Donc là, on est sur le coma pratif des sourates du Coran. Oui, coma pratif, coma pratif. Un de mes abonnés m'a fait remarquer que j'avais fait une faute. Le coma pratif des sourates du Coran avec les 4 classements en 12 signes du zodiaque, codex plus ascendant et chronologique plus descendant. Alors, on a, comme vous le savez déjà, pour rappel, donc sourate 2, Al-Baqarah, où il est mentionné. On a la sourate 7, Al-Araf, la connaissance. Ok, enfin le savoir, plutôt le savoir. On a la sourate 15, Al-Hajar, la pierre en maison 3 du Gémeaux. Donc ça fait taureau, on verra ça, tout ça après. Juste pour rappel, je vous dis les sourates dans lesquelles il se situe. Sourate 17 également. Aussi la sourate 18, d'accord, juste qui suit, hein, celle d'après. Et, mais il y a encore la sourate 20, hein, où il est mentionné. Alors, il faut savoir qu'il est mentionné 11 fois. Hein, je l'ai vu dernièrement, j'ai écouté quelqu'un qui, voilà, 11 fois, il est mentionné dans le Coran, mais à 8 chapitres différents. Enfin, dans 8 chapitres différents, et non pas dans 11 chapitres, je sais pas, non, 8 chapitres différents, et 11 fois, il est mentionné. Donc, il doit y avoir un ou deux chapitres où il est mentionné à 2-3 reprises. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, je continue. Sourate 20, on avait dit. Sourate 34, Sabah aussi. Et enfin, là, on arrive à la sourate 38, ici en taureau. 38, ça, c'est la dernière sourate où il apparaît. Donc, comme par hasard, un signe de terre. On commence par la terre et on finit par la terre. Vous voyez un petit peu? C'est-à-dire 2, la vache pour Iblis, puisque Iblis, la première fois où il est mentionné dans le Coran, par ordre codex, donc c'est-à-dire celui de Rathman, le Mus'haf, le Coran qu'on a entre nos mains aujourd'hui, eh bien, la première fois qu'on entend parler d'Iblis, c'est en sourate 2. Et enfin, la dernière fois, c'est en sourate 38, et les deux sont en taureau. Voilà ce qui est intéressant de noter, donc, Donc, c'est un signe de terre, c'est Vénus, c'est le cuivre, c'est passif, féminin, d'accord? Donc, tendance féminine. Là, on est sur Vénus, ok? Mais important de retenir que c'est la Terre, en même temps Vénus. Qui dit Vénus parle du féminin, donc on est dans une naissance, voire même renaissance. Je dis ça, je dis rien, je laisse ça pour les gens qui, voilà, qui réfléchissent. Réincarnation, Jahannam, 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 Jahannam. Une limbe, un limbe plutôt. Tu fais l'Ouroboros, tu te mords la queue. Donc, en plus, elle a 88 versets, et moi, je viens de te dire qu'il est mentionné dans 8 sourates du Coran différentes, et qu'il est mentionné 11 fois dans le Coran. Donc, 11 fois 8,
88 par exemple, hein, c'est des petits trucs, voilà, c'est assez intéressant. Et en même temps, au passage, Shaitan, une des gématries en tout cas de Shaitan, puisqu'il y en a plusieurs, il y a une de ces valeurs, c'est 88, et il me semble que c'est en fréquentiel. Voilà pour ce qu'il faut retenir. Ensuite, donc, maintenant qu'on a vu tout ça, moi, je vous ai tout préparé, donc on va pas aller faire des zigzags à droite, à gauche, nanana, nanana. Tout est là. Je vous présenterai ça. Ensuite, ça, on vous vite fait, on va le voir ensemble. Et enfin, j'ai relevé les huruf muqatta'a, donc c'est les gématries des lettres séparées, au début des sourates du Coran où Iblis y est mentionné. Donc la sourate 2, la 7, la 15, la 20, la 38. J'ai oublié 34, je suis désolé. J'ai oublié 34, mais la lettre y est, parce que c'est un sad. D'accord? Je ne l'ai pas oublié, moi, quand j'ai... Ah oui, mais c'est normal. C'est normal. Dans la 34, on n'a pas de lettres séparées. Excusez-moi, on est sur des huruf muqatta'a. Donc, vous voyez, j'ai carrément été loin. Hein. Donc, c'est pour ça que ça a pris un peu plus de temps que prévu. Donc là, j'ai pris les huruf muqatta'a qui étaient dans certaines sourates, pas toutes. Là où justement Iblis y est mentionné. Donc, c'est pas dans toutes en fait. Apparemment, donc Iblis il est mentionné dans la 34. D'accord? Au verset 31, vous pouvez le vérifier vous-même. C'est dommage que j'ai pas pris le verset avec moi, mais vous pouvez le vérifier. Vous faites pause, vous vérifiez. Vous verrez qu'il est écrit au verset 31 de mémoire. 30, 31 dans ces eaux-là. Donc, en gros, ici, j'ai donc relevé toutes les lettres séparées, donc c'est-à-dire Alif Lam Mim pour la sourate 2, Alif Lam Mim Sad pour la 7, pour la 15, c'est Alif Lam Ra, la 20, c'est Taha, la 38, c'est Sad. Voilà. Et ce que j'ai fait, donc, j'ai pris et sans répétition, et à la fois avec répétition. Donc, toutes les lettres. Et seulement là où elles se répètent pas. Je sais pas si vous avez compris un peu le truc. C'est-à-dire là, je les ai pris Alif, Lam, Mim, Ra, Sad, Taha. Vu qu'il y en a plusieurs qui se répètent, j'en ai pris qu'une, quoi. Une de chaque, d'accord? De chaque répétition. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Genre, en gros, en dessous, ce que j'ai fait, c'est, voilà, je me suis pas pris la tête, j'ai pris toutes les lettres. Même si elles se répètent. Alors qu'au-dessus, non. Celles qui se répétaient, je ne les ai pas pris en compte. Voilà, c'est pour ça que vous voyez ça, ici. Et c'est avec ça qu'on va constituer les mots que je vous présenterai à la fin. Le même exercice qu'on avait fait avec les 12 maisons du zodiaque, vous vous souvenez, où j'ai présenté les lettres combinées et les lettres séparées, les deux à la fois. Vous vous souvenez? Bah, la même chose. On va faire le même exercice à la fin. Voilà. Donc, voilà, j'ai tout dit. Maintenant, ben, c'est parti. Donc, Iblis, maison 2 du taureau. OK? Donc, c'est la Terre, c'est Vénus. Important de souligner. On a aussi la sourate 38 dans la maison 2 du taureau où Iblis y est. Et on a la 17, aussi en maison 2 du taureau. Donc, vous verrez que ça peut apparaître plusieurs fois. Donc, voilà pour Iblis. Déjà, maison 2, ça commence avec Vénus, la Terre, taureau. Donc, ça passe par le féminin. Comme je vous ai déjà dit, moi, j'entends par là que nous sommes incarnés ici-bas, modifiés génétiquement, clairement. Moi, je vous dis les choses, je vous les annonce. OK, il se passe des choses. Voilà. Donc, je ne vais pas m'étendre. Ensuite, on a la maison 3 du Gémeaux. Donc, c'est un signe d'air. C'est Mercure. OK? Sourate 15, 7 et 2 sont dans la maison 3 du Gémeaux. Hein, c'est 3 sourates. Donc, la 2, on la retrouve une deuxième fois et pour la dernière fois. Hein. Donc, en maison 2 et en maison 3, les sourates 2, voilà, elles sont présentes. Ensuite, dans la maison 5 du Lion, donc Lion, c'est un signe de feu, c'est Soleil, c'est le soleil. Sourate 17. Voilà ce qu'on a trouvé en maison 5, juste à 17. On a la maison 6, c'est Mercure, c'est signe de terre, c'est Mercure. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Pardon. Maison 6 de la Vierge, signe de terre, Mercure, planète qui gouverne. Et on a les sourates 18 et 15 présentes dans cette maison. OK? On a la maison 7 de la Balance. OK? Signe d'air, Vénus, encore une deuxième fois, donc Vénus deux fois. Et sourate 7. Voilà ce qu'on a trouvé dans la maison 7. On a la maison 8, Scorpion, signe d'eau. D'accord? Pardon. Et planète Mars. Donc là, pour une fois, on a du masculin. Sourate 20, Sarah. On n'a trouvé que celle-là. Maison 9 du Sagittaire, c'est un signe de feu, Jupiter pour le coup. Et là, c'est un Jupiter qui allume, qui enflamme. D'accord? Qui enflamme, qui ne s'éteint pas. Donc voilà, on est dans les projections. C'est Jupiter ici. Sourate 20 et 18 sont présentes dans la maison 9. Et enfin, maison 10, Capricorne, signe de terre, Saturne. OK? Ben, c'est la sourate 34 dont je vous ai parlé tout à l'heure au verset 31 où il y est mentionné. Vous ne verrez pas
Ça, dans les traductions, c'est, pardonnez-moi, mais c'est kon nananar. Eh ben, ils ont traduit ça par shaitan. Alors que, même si c'est la même chose, vous devez pas tordre les traductions comme ça. En arabe, il est bien marqué Iblis. Pourquoi vous voyez, vous mettez shaitan? Quand bien même c'est le même, enfin, plus ou moins le même personnage, mais vous voyez, non, on ne tord pas les traductions comme ça. Si c'est Iblis, tu mets Iblis. Comme ça, nous, au moins, on est fixé, on sait. Tu vois. Bref, c'est pas grave, c'est qu'un petit détail, de rien du tout. Maintenant, vous voyez, là, moi, j'ai mis quoi? Absent, le total, comme vous me connaissez, ce qu'on faisait avant, vous vous souvenez, avec les gématries, bah, c'est à peu près le même exercice. Donc, ce que j'ai fait, j'ai calculé toutes les maisons où il est présent et celles où il est absent. Alors, déjà, ce qu'on a pu remarquer ici, c'est que Iblis, il est absent des maisons 1 du bélier, donc un signe de feu Mars, d'accord, le Mars actif, et absent aussi de la maison 4 du cancer, signe d'eau, lune, vous le savez. Maison 11, c'est le Verseau, signe d'air, Saturne également, comme on l'avait avec la 10, mais là, bah, il est absent de la maison 11 pour le coup, et aussi de la maison 12. Voilà, maison 12, Poisson, d'accord, signe d'eau, et Jupiter pour le coup éteint. Vous voyez, le jeu de mots avec l'éteint. Pour ceux qui, c'est bon, moi, j'ai plus le temps d'expliquer aux gens. Voilà. Si vous tombez sur ma vidéo par hasard un jour, bah, soit vous me contactez en privé ou je sais pas, mais si ça vous intéresse, en tout cas ce que je fais, vous comprenez pas bien du tout, n'hésitez pas. N'hésitez même pas à me demander. Bref, donc là, voilà ce que j'ai fait. Donc ensuite, par la suite, total des maisons où il est présent. On a comptabilisé, ça m'a donné ce que ça m'a donné. Et après, total des maisons où il est absent, hein, ce que je viens de lire juste avant, là, dans l'absence, 1, 4, 11, 12, etc. Voilà ce que ça m'a donné comme résultat. Et enfin, total des maisons où il est présent et absent à la fois, les deux. Voilà ce que ça m'a donné comme résultat et on va le voir ensemble. Donc, voilà, je repars. Total des maisons où il est présent, ça m'a donné 50. C'est la sourate 50, Qaf. Qaf, en arabe, c'est la bordure. Les bords, la bordure. 45 signes, d'accord. 45, ça nous renvoie à 45, ça nous renvoie à la sourate Jathiya, l'agenouillé ou encore le retranché, d'accord. Quelqu'un qui se retranche. Euh, euh, c'est le miroir du 54, donc de la Lune, pourquoi pas, hein, sourate la Lune, sourate 54. Voilà ce qu'on peut retenir. Pour le 50, sourate 50, bah, c'est le miroir de 05, c'est-à-dire la sourate El-Maïda. Sourate, donc le festin. Ok, voilà ce qu'on peut retenir un petit peu. Le festin et aussi, ouais, bref, voilà ce qu'on peut dire. C'est bon. Parce qu'il me semble que j'ai noté un autre Rahman aussi, il me semblait, je l'ai mis avec, mais c'est pas très grave. Voilà donc maison 2. Alors, déjà avant de faire les maisons, elle est connectée en maison 2 du taureau, hein, signe de terre, avec Vénus. Elle est connectée à la sourate 17, l'excursion, où justement il est mentionné dedans. Bon, donc total où il est présent, sourate 50, il n'est pas mentionné dedans, d'accord, mais quand même dans la 17, il est mentionné dedans, c'est intéressant. Donc 111 signes, elle a 111 signes, celle-là, d'accord, la sourate 17 de l'excursion, et celle-là en arabe. Voilà, donc la maison 2, et aussi la maison 10 du Capricorne, c'est un signe de terre. Saturne, on la retrouve aussi là-bas, hein, d'accord, en ordre révélé. Donc c'est Saturne, maison 10, et sourate 34, Sabbat. Elle est aussi connectée à la sourate 34, Sabbat. Sabbat, c'est ce que je viens de dire juste encore avant, là. Tu vois, donc voilà, Sabbat, 34, 54 signes qui nous renvoient à la sourate 54, El-Qamar, ce que je viens de dire juste avant avec le miroir. C'est donc intéressant quand même de noter ici le miroir qu'on peut trouver 45, 54 par rapport à la sourate Qaf et la sourate 34, Sabbat. Donc voilà, intéressant. Ce que j'ai pas dit avant pour la sourate 17, 17 c'est le miroir du 71, c'est Noé, ok. Ensuite le 111, bah, vous savez 111, d'accord. C'est Tabbat Yada Abi Lahabin Watab, etc., etc. Quoi, Abu Lahab. D'accord. Je vais pas vous la refaire, ok. 34 Sabbat, donc 34 c'est le miroir du 43, c'est la parure, l'ornement, sourate 43. Ok, la parure ou l'ornement. Voilà. Voilà ce qu'on peut retenir. Ok. Donc c'est intéressant, 50 Qaf, ok, maison 2, maison 10. Ce que j'aime bien, c'est que la maison 10, bah, c'est Saturne. Ok. Et on sait que Saturne, comme ça, bon, quand on entend le préfixe, d'accord, bah c'est Sat, comme Satan, etc., etc. Mais bref, on va pas, tu vois. Bref, en gros, ce que je veux dire, moi en tout cas dans mon esprit, ce que je comprends, c'est que il a
Qaf, c'est aussi l'Antarctique, hein, d'accord? Ouais, je sais, il y a une vidéo qui a tourné là. Géranisme, un platiste qui a fait, comment dire, qui a tourné sa veste. Il est redevenu globiste, Belhani, genre, alors que j'ai écouté sa vidéo avant que le Parisien il sorte le truc. On va y venir après sur tout ça là. Mais il y a un truc chelou en Antarctique, c'est bizarre. C'est une terre trop bizarre. Et même la Terre, elle n'est pas vraiment ce qu'on nous dit, hein. Même le fait qu'elle soit plate, je maintiens toujours. Par contre, l'Antarctique, c'est vraiment space. C'est bizarre. C'est un truc chelou qui se passe, je pense. Et on en reparlera plus tard. Donc, connecté au Sorat, ouais, voilà, je l'ai dit. Donc, la bordure, l'Antarctique, c'est intéressant. Et on sait que la maison 10, donc, c'est le Capricorne. C'est le zodiaque, si tu veux, la constellation la plus lointaine parmi celles du zodiaque. Donc, c'est pour ça que Saturne, elle traîne beaucoup là-bas. Elle traîne, entre guillemets. C'est pas vraiment, elle va partout, Saturne, mais elle le fait en 29 ans. Et 29, bon, on sait ce que c'est que le 29, Surat el-Ankabut, l'araignée, j'ai déjà parlé de tout ça, etc., etc., blabla. Bref, en tout cas, c'est intéressant. Voilà. Donc, le fait que Qaf soit l'Antarctique, excusez-moi, hein, j'ai avalé ma salive de travers. Donc, Surat 50 Qaf, ok. Voilà ce que ça peut un peu, enfin, on relie le 50 Qaf, quoi, l'Antarctique avec la maison 10, quoi, du Capricorne, puisque, comme je viens de le dire, c'est le zodiaque le plus lointain. Voilà ce qu'on peut retenir. Donc, c'est intéressant, ok, dans ce point de vue-là. Je continue. Ouais, je sais, ils arrêtent pas de me. Eh, vous voulez pas me laisser tranquille? Non, mon frère. Et il me veut pas, il me casse les couilles, c'est un truc de fou. Bref, pour ceux qui ont compris là. Souris, mon ami, souris. Total des maisons donc où il est absent. On continue. Hein. Total des maisons où il est absent, pour le coup, ici, ça m'a donné 28 au total. C'est-à-dire, j'ai additionné toutes les maisons, je ne vous l'ai pas dit avant, mais pour ceux qui ont l'habitude avec moi, vous savez ce que j'ai fait. J'ai additionné donc les maisons où il était absent et les maisons où il était présent. Et ensuite, à la fin, j'ai additionné les deux et voilà. C'est ce que tout ce que c'est voilà ce que j'ai fait. Surat 28, donc le scénario, c'est ce que ça m'a donné. 28, bah, c'est le miroir du 82, c'est Surat la rupture, intéressant, la rupture. D'accord. Qu'est-ce que je peux dire? Donc, elle a 88 signes, celle-là, la 28, 88 signes. 88 signes, ça nous renvoie sur la 88, elle Rachia. Et aussi à la gématrie de Iblis, comme j'ai dit tout à l'heure. Et le 88, dont je vous ai parlé tout à l'heure avec la sourate Sad, hein, pas la gématrie de Iblis, autant pour moi. La gématrie de Shaitan, en fréquentiel. Il y a une des gématries, en tout cas de Shaitan, en fréquentiel, qui donne 88, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc voilà, on le voit encore une fois ici, avec la sourate 28, autant dans la 38, puisqu'on sait qu'il est présent dans la 38. Vous vous souvenez? En maison 2 du taureau, d'accord? Donc voilà, c'est un peu le même délire. Hein, donc 88 signes aussi pour la sourate 28. 28 et 38, 88 signes, les gars. Voilà ce qu'il faut retenir. Bref, donc ici, cette sourate, bah, elle est en maison 4 du cancer, déjà. Donc, on voit, il est absent du cancer. Signe d'eau, c'est la lune, vous savez. Elle est connectée donc à la sourate 95, le figuier. Intéressant. Intéressant. Je vous retiens votre attention vite fait comme ça. C'est intéressant. Parce que le figuier, bon, ben, c'est un arbre, évidemment, comme l'olivier, hein, watini wasitouni, hein, c'est ce que dit la sourate au début. Bref, aussi, 95, c'est le miroir du 59. 59, sourate el-Hashar, traduite souvent par l'Exode, mais moi, quand je tape ça sur Google Trad, il me donne accident. Bon, écoute, incident ou accident, ou l'un ou l'autre, je ne me rappelle plus, à vous de vérifier, vous verrez. Hashara. Bref, je reviens à ce que je disais. Donc, l'arbre, ben, on peut l'associer à l'arbre généalogique, en fait, en réalité. La généalogie, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Iblis wakana min al-jinn. Iblis était un génie. Il était du nombre des génies. Enfin, il l'était ou il l'est. Il l'est toujours. Peut-être déchu, en tout cas. Mais vous voyez ce que je veux dire? Intéressant. Et qu'est-ce qu'il a proposé, le diable? Une fois que Iblis a pas voulu se prosterner ou s'assagir devant Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a tenté et il lui dit, viens, approche. Allah, il dit, ne t'approche pas de cet arbre, de Shajara, à Adam. D'accord? Il dit ça à Adam. Il dit, ne t'approche pas de cet arbre. Ensuite, c'est Iblis qui vient pour le Wes et lui dire, voilà, tu vois, je vais te rendre immortel. Khalid en arabe. Khalid. Afin que toi et ton épouse, vous soyez immortels. Tiens, je vais te faire goûter de cet arbre. Et il est tombé dans la tentation, Adam. Alors, quel arbre on parle? Est-ce qu'on parle d'un arbre avec un fruit? Tu manges une pomme, mais tu tombes dans les pommes. Qui sait? Mais moi, je vois autre chose. Je vois. C'est intéressant qu'on tombe sur Surat 95, le figuier. Vraiment, hein. Le fait qu'il y soit absent,
d'accord, hein, les maisons où il est absent, du fait qu'on ait calculé tout ça là, et qu'on tombe sur ce que je suis en train de vous présenter finalement. D'accord? C'est assez. Et là, c'est encore mieux que les gématries ici parce qu'il n'y a pas de. Vous voyez, il n'y a pas de. Oh, j'aurais pu rajouter le 23 000 machin, la gématrie 34 000 trucs, blablabla. Bref, je crois que tu as compris le principe, parce que si vous m'avez suivi assez longtemps pour. Donc là, c'est encore mieux. C'est intéressant. Voilà, donc le figuier, 8 signes, 8 en plus, hein, tu vois. Et c'est là où je vous interpelle avec le chiffre 8. Vous le savez, le grand 8, le chiffre 8, c'est deux boucles. Ce sont deux boucles. Et donc, c'est infernal. C'est le cycle infernal. C'est le Jahannam en réalité, quand tu regardes bien. C'est le Jahannam. Même le Jahannam. Quand on écrit Jahannam en arabe, vous savez, il y a le Ha au milieu, je vous montrerai après à la fin, si je me rappelle. Mais normalement, quand tu tapes Jahannam, on va aller le voir. On va aller le voir. J'arrête de partager ça. Je vous le montre de suite pour que vous compreniez. Donc, alors, 2 secondes, hein, je suis obligé de manipuler. Voilà, donc on est sur le langage des oiseaux. Et c'est l'anagramme, en fait, si vous voulez, ce sont les anagrammes des jeux de mots arabes. Et là, pour le coup, il y a un anagramme qui est intéressant de souligner. Bon, déjà, Iblis, je ne l'ai pas dit, j'aurais dû le dire au début, mais c'est l'anagramme de Iblis, on le voit ici. C'est l'anagramme de Sabil en arabe, c'est du chemin. Libès aussi. Libès en arabe, c'est se vêtir. Et aussi de l'abysse, se déguiser, je l'ai déjà dit, hein, je l'avais déjà dit l'autre jour. L'abysse, se déguiser. D'accord? Et aussi, c'est ce que je voulais vous présenter à l'instant. Si je me rappelle, c'était quoi déjà? C'était sur le 8, Jahannam. 8. Le chiffre 8, il est où? Je l'ai mis où? Je le cherche. Jahannam. Où est-ce que. Ah, il est là, voilà. Bah, Jahannam, ici, vous le voyez. Et vous voyez pas un chiffre 8? Bah si, en fait, le 8, si vous préférez, il a été, en français, l'écriture du 8, il a été emprunté au Ha, la lettre Ha, arabe, médian. Médian, c'est-à-dire écrit en milieu de mots. En milieu d'un mot, le Ha, hein, c'est la 5e lettre de l'alphabet en abjad. Et bref, je ne vais pas m'étendre. Mais c'est le Ha. Pas le Ha. Hein. Ça, c'est un Ha. D'accord? Pas confondre avec le Ha. Ha et Ha. Ha, c'est quand tu. Voilà. Et c'est le plus compliqué à prononcer. Alors que le Ha, il n'y a rien de. C'est comme en anglais. C'est le Ha anglais. Hi, ha, ha, ma. Je sais pas, j'ai pas de mots comme ça dans ma tête là. Ham, tu vois, je sais pas moi. Jahannam. Donc vous le voyez ici, ce chiffre 8, il est là. Tout est clair. Vous comprenez maintenant? Jahannam en arabe, c'est l'enfer. C'est ce qui est infernal. Infernal, ça n'arrête pas de tourner. Le limbe, parce que c'est un nom singulier, hein, Jahannam en arabe, ça signifie aussi le limbe. C'est le contour d'un cercle. D'accord? Qui est l'anagramme de Mohojen, par exemple, aussi. Tiens, Mohojen. Le Ha aussi au milieu, ici, c'est un 8. Ça veut dire hybride, mon frérot. Oui, oui, mon ami, ma soeur, mon frère. Tu vois? Hybride. Voilà, après, Najmou aussi, on peut le rajouter, parce que le Ha à la fin, ça représente son, à lui, à elle, ou Najmou Ha, ça aurait été pour elle, son étoile à elle, ou Najmou pour ce qui est du masculin, pour parler à un type, à un bonhomme. Vous voyez, donc, Najmou, l'anagramme de Jahannam et de Mohjen, c'est magnifique, quoi. Enfin, magnifique. Et ben voilà d'où vient le chiffre 8, donc je vais revenir à mes petits moutons. Donc on est reparti. Voilà pour ce qui est de l'arbre. Donc quand Allah dit ne t'approche pas de cet arbre et tout ça, c'était pour lui avertir à Adam que bah voilà, Iblis il t'attendait au tournant, tu vois, pour te faire chuter et te faire croire que tu allais devenir immortel et tout ça, quoi. Khalid et Khalid en arabe c'est l'anagramme de Dakhil, hein, je l'ai mis aussi. Dakhil ça veut dire à l'intérieur. OK? 49 logements. Pardon. 49 logements. Je suis narvalo, mais on dirait en architecture. Là. Je ne sais pas pourquoi j'ai bugué sur de l'architecture. Total, voilà. On en était à là. Et aussi, donc, cette sourate 28, elle est connectée, pour revenir au 28, hein, parce qu'on en était à là, ici. 28, elle est connectée aussi à la sourate 49, les logements, justement. Les logements, 49, c'est le miroir du 94. 94, sourate Sharh, c'est-à-dire l'allègement. Elle est en maison 10 du Capricorne de mémoire. Ouais. Bref. Et elle a 18 signes, celle-là, la 49, hein, pas la 9-4, mais la 4-9.
La 49, elle a 18 signes qui nous renvoie à la sourate 18, Al-Kahf, donc la caverne. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure au début. J'ai pris le morceau du verset 9 où Allah il parle des gens de la caverne et les gens de la numérologie. Ashab al-Kahf ou Waraqim. Waraqim, ce sont les gens de la numérologie. Ce que les musulmans tous veulent bannir. C'est pour ça que la traduction, elle est bidon. Ils veulent pas que tu saches que la numérologie, c'est important. Eh oui. Donc 49 les logements, 18 signes, 18 qui nous renvoient à la sourate de la caverne. Je l'ai dit, blablabla, c'est bon. Elle est en maison 1 du bélier, celle-là. Aussi, la 28, on la retrouve en maison 1 du bélier, connectée à la 49. Donc, maison 1 du bélier, c'est un signe de feu, c'est Mars. Voilà ce qu'il faut retenir. Ensuite, donc, on retrouve le total des maisons où il est présent et absent, les deux à la fois. Et là, on a obtenu 78. Surat An-Naba, la nouvelle, ok, An-Naba en arabe, 40 signes qui nous renvoient à la sourate 40, Rafour, le pardonneur, qui est le miroir du 04, c'est-à-dire l'oublié, les oubliés plutôt, ce qu'on oublie, les oubliettes, quoi. Donc, sourate 4, Nisa, ou alors les femmes, si vous voulez. Mais là, moi, je suis plutôt dans un délire d'oubliettes parce que là, ça me parle encore plus. Bref, la 78, je ne l'ai pas dit, c'est le miroir du 87. C'est sourate 87, le très haut, Al-A'la. D'accord? Voilà. Voilà ce qu'on peut voir. Elle est connectée au sourate 69, la raison. 69, le miroir du 96. 96, c'est la sourate Al-Alaq. OK? La première dite révélée au prophète Mohammed. D'accord? Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Et la 69, donc la raison, Al-Haq, elle a 52 signes. 52, miroir du 25. Mais 52, c'est la sourate Tour, Jibal Tour. Vous le savez, pour moi, c'est le pôle Nord. OK? Polaris. Et 52, donc c'est le miroir du 25, c'est sourate 25, Al-Furqan. Elles sont donc ces sourates-là en maison 6 de la Vierge. C'est un signe de terre, Mercure. Voilà ce qu'il faut retenir. Et enfin, donc, la sourate 78, elle est aussi connectée à la sourate 80, le hargneux, le Mossad, le hargneux. Non, pas le Mossad là-bas, là. Je te parle être Mossad, quoi. Être quelqu'un un peu de hargneux, tu vois. T'es bizarre. T'es énervé. Le hargneux, 42 signes, donc 80, c'est le miroir du 08. Bizarre, hein, t'as vu? Voilà, je te dis ça comme ça, hein. 8, hein. Oui. 8. Donc le 8, je t'ai dit que Iblis, il est marqué dans 8 chapitres différents du Coran. On les a vus ensemble, hein, de la 2 à la 2, la 7, la 15, la 17, la 18, la 20, la 34 et la 38. Ça fait 8. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur la 80, le hargneux. D'accord? Miroir du 08, sourate le butin, soi-disant, le butin, c'est soi-disant. Hein. Ouais, plutôt, j'aurais dit autre chose, moi. Bon, elle a 42 signes. 42, c'est la sourate, la Ashura, donc la consultation. Et aussi, le miroir du 42, c'est sourate 24, la lumière, Nour. Voilà ce qu'on peut dire pour tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah déjà, le 78, c'est intéressant parce que c'est une des gématries de Iblis. On l'a déjà vu ensemble. Ici, 78, par exemple, en fréquentiel. Vous voyez? 78, mais aussi, la sourate 78, elle a 40 signes dans son chapitre. Elle a 40 signes. D'accord? Ici, on peut le voir. Alors, je la cherche. Bon. Voilà, ici. Donc, la prédiction, le présage, ou encore la nouvelle, Naba en arabe, d'accord? Ce sont des synonymes. 40 versets. D'accord? C'est assez intéressant quand même, par rapport à la gématrie de Iblis, qu'on retrouve ici 40. Et là, 78, tu vois? Voilà. Je voulais un petit peu y revenir, c'est pour ça, vite fait, quoi. Je vous ai partagé ça, mais vous le saviez déjà, on l'avait déjà vu ensemble. Hein. Je ne veux pas y revenir. Hein. 46 chromosomes, blablabla. On avait parlé du 79, numéro atomique de l'or, bizarre. 66, dualité avec la gématrie de Allah en abjad, par exemple. Hein. Ou encore 66, tahrim. Tahrim, c'est ce qui est sacré. Hein. Ce qui est interdit, sacré, d'accord? Bref, etc., quoi. Hein, c'est genre, ne rentrez pas là, quoi. Défense d'entrée, quoi. C'est ça que je veux dire. Défense d'entrée, monsieur, il bosse, hein, d'accord? Et il fait pas n'importe quoi. Vous voyez? Voilà, donc c'est l'idée, d'accord? Le 1533 ici, je l'ai mis pour ceux qui ont des doutes sur les gématries, des fois, voilà. Hein. C'est Iblis qui parle à Dieu, qui dit je n'ai pas à me prosterner devant un être humain que tu as créé debout, comme l'argile du potier, etc. Tu vois? Voilà.
C'est clair, pour la gématrie ici en Hija, hein, en plus, hein, avec l'alphabet Hija. Hein. Ah ouais, ouais. Bon, bref, ça fait beaucoup. Aussi, ce qu'on peut dire, donc voilà. Donc, en vrai, dans un autre sens, si on pouvait le lire autrement, il touche à tous les éléments. Feu, eau, air, terre. J'ai pas mis fort, genre il est fort. Hein, attention, j'ai pas dit qu'Iblis était fort, mais il touche à tous les éléments. De toute façon, on est tous forts. Fort, ça veut dire feu, eau, air, terre pour ceux qui savent pas, d'accord? Les 4 éléments. Fort, voilà. C'est pour aller plus vite. Pour moi, en tout cas, ça va plus vite. Donc voilà ce que ça veut dire. Sa présence touche à tous les astres aussi. Donc, il touche à tous les éléments, à tous les astres. D'accord? Sauf la Lune, curieusement. La Lune, il y touche pas. C'est le seul astre auquel il touche pas. Maison 4 du Cancer, vous le savez, c'est un signe d'eau, etc. Ensuite, il est absent quand même sur 2 signes d'eau, curieusement. Voilà, pas de Mars actif. Donc, j'ai mis 2 signes d'eau. Oui, par rapport au Cancer et au Poisson. Donc, pas de Mars actif aussi en maison 1 du Bélier, rien à voir avec l'eau là, hein, pour le coup, mais voilà, fallait quand même qu'on le dise. Il n'a pas de Mars actif. Il a Mars, mais vous vous souvenez, on l'avait vu tout à l'heure ici, que c'était un Mars plutôt passif, hein, chez le Scorpion. Ok? Et là, c'est le Mars plutôt actif, donc en maison 1 du Bélier, signe de feu, etc. Pas de Jupiter non plus, passif. Ok? Donc, Jupiter passif, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est le contraire du Sagittaire. Donc, ici, c'est la maison 12 du Poisson. C'est l'eau. Symbole d'eau, hein, des ténèbres, d'accord? C'est un Jupiter éteint. C'est un feu qu'on jette dans l'eau et qui s'éteint. Ok? Ce serait l'idée. Voilà, mes amis. On peut lire aussi, donc, 1433 pour l'absent ici, d'accord? Total des maisons où il est absent. On pouvait lire 1423. Soit Patouche à Ibrahim, parce que la sourate 14 c'est Ibrahim, et sourate 23, les confiants, le Mu'minoun en arabe, bah aussi les 23 paires de chromosomes. Hein, je pense que tu avais compris le truc. Donc la 14, bah, elle est connectée à la sourate 100, hein, les cavaleurs, la Hadiyat en arabe, donc les cavaleurs, les cavaliers, et à la sourate 72, les génies, el génie, comme par hasard. C'est pour ça que je dis que des fois, c'est intéressant de lire dans d'autres sens aussi. Hein, voilà, ça nous donne une autre idée. Et qui se rejoignent d'ailleurs, hein, l'une à l'autre, l'une et l'autre. Bref, la 23, elle est connectée à la sourate 53 de l'étoile, et la 74, le recouvert. Ok? Intéressant. Dans ce sens aussi. Autant là que là, quoi. Vous voyez? Intéressant. Voilà. Donc, c'est quoi? Bah, c'est taureau. Ok? Signe de taureau pour la 14, hein, pour revenir à la 14. La 14 qui est connectée à la 100 et à la 72, donc c'est taureau, terre, Vénus, Poisson, Eau, Jupiter. Pour la 23 connectée à la 53 et à la 74, je parle des sourates, là c'est Verseau, R, Jupiter, Verseau, R, Saturne. Et Taureau, une deuxième fois, hein, qu'on retrouve, qu'on a vu en haut, Taureau, Terre et Vénus, encore une fois. Donc pas mal de Vénus quand même, tu vois, dans toute l'équation. Hein, pas mal de Vénus. Ça passe par le féminin, de toute façon. Le Khamej, comme j'ai dit, le Khamej, l'infection. Dans sa présence, on peut aussi lire donc 2 plus 10 en faisant l'addition des deux maisons, donc 12, comme la maison 12 du Poisson. D'accord? Là, la présence, hein, ici. Hein. 2, 10. Hein, 2 plus 10, 12. Hein, d'accord? Ce que je n'avais pas fait. Hein. Voilà. On peut lire donc 2 plus 10, hein, 12. D'accord? Maison 12 du Poisson, signe d'eau, on y était. Hein, d'accord? Jupiter, etc. Blablabla. Ben, c'est la sourate 12, Youssouf, comme vous le savez, 12, Joseph, son signe, qui nous renvoie la sourate 11. Mohammed, oh. Bon, les 12 signes du zodiaque, hein, d'accord, aussi, hein, forcément. Les 12 tribus, les 12 signes, ce que tu veux, et j'en passe. Donc, la sourate 12 est connectée à la 94. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, vite fait, vous vous souvenez, d'accord? L'allègement, d'accord? Donc, 8 signes, par rapport au 8, hein, ce que je disais par rapport au chiffre 8. Et à la sourate 53, encore une fois, de l'étoile, 2 fois. Je te dis, frérot, Najmou, son étoile, mais Mohogène, et vas-y. Et vas-y que Jahannam. Les 12 signes du zodiaque connectés à la 94, je l'ai dit, l'allègement, 8 signes, et la 53 à l'étoile, donc, ok. 62 signes, ok, pour l'étoile. Le rassemblement, ça nous renvoie à la sourate 62 du rassemblement. El-Jama'a, Jumu'a. Bref, ce que j'ai pas dit, 12 est le miroir du 21, d'accord? 21. Alors, si on revenait un petit peu avant, 14, c'est le miroir de 41. 41, c'est la sourate Fussilette, c'est-à-dire les signes détaillés. Ensuite vient la 23, le miroir du 32. 32, c'est la sourate Sajda.
le prosterné ou encore l'assagi ou encore l'incliné. La sourate 100, elle a la sourate 10 comme équivalent, ou la 1, el-Fatiha, ou la 10. La 10, c'est Jonas, Yunus. Voilà ce qu'on peut retenir. La 72, c'est le miroir du 27. La sourate 27, Namel, les fourmis, ou encore plus précisément, les dénigrés. La 53, c'est la miroir du 35. 53, l'étoile. 35, c'est la sourate el-Fatir, le rupteur. 74, pour finir là-dessus, c'est le miroir du 47. Comme vous le savez, sourate 47, Mohammed. Voilà. Donc, le recouvert est Mohammed. OK? Donc, voilà. 12, miroir du 21. 12, Joseph. 21, sourate el-Anbiya, les prophètes. OK? 94, le miroir du 49. Et on l'a vu, la sourate 49, juste avant, là-bas, eh ben, c'est les logements. Donc, 94, l'allègement. C'est marrant, j'aime bien le petit jeu de mots entre l'allègement et les logements, tu vois. Et pourtant, les deux sont miroirs. Donc, j'ai trouvé quand même... ce sont des synonymes. Les appartements, si tu veux, c'est pareil. Mais les logements, l'allègement, lol. Bon, et j'en passe. Bref. Voilà ce qu'on peut dire. Le 62, j'ai pas dit, c'est le miroir du 26. Voilà. Le 26, c'est Surat Shu'ara, c'est-à-dire les sensibles. Les gens qui ont une certaine sensibilité, qui parfois sont égarés, sauf ceux qui se repentent à Allah. Ok, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Je bois une petite goulée à la vôtre. Alors, cette sourate 12, Youssouf, elle est aussi en maison 5 du lion. D'accord? Hormis la maison 12 du poisson, on la retrouve en maison 5 du lion connectée à la sourate Najm, l'étoile. Ce que je n'ai pas dit avant. Hein, j'ai continué, j'ai voulu revenir à ce que je disais avant. Voilà. Donc, ce qu'on peut retenir pour sa présence, la présence d'Iblis, on peut lire aussi donc 2 plus 10, ce qui fait 12, 12 sur Joseph, etc., connecté au 94, à la 80, voilà, etc. Ok, les amis? Voilà. Dans son absence, on lit pareil qu'au-dessus, c'est-à-dire 5 au total, soit maison 5 du lion, avec la sourate 5, le festin, 120 signes. Ok? 120, 5 est égal à la création, c'est-à-dire c'est les 5 doigts de la main. Made, en anglais, fabriqué, donc c'est faire quelque chose de ses mains. Et connectée, donc elle est connectée à la sourate Al-Fatiha, la clé, la sourate numéro 1, et aussi à la 112, l'Ikhlas, la finalité. 4 signes. 4 signes qui nous renvoient à la sourate Nisa, les oublis, encore une fois, hein, qu'on avait vu, je vous avais parlé avant, je sais plus où. On l'avait vu. Par rapport à la maison 4 du cancer. Ouais. Voilà. Donc, justement, hein, voilà. Maison 5 du lion et aussi en maison 4 du cancer. À la fin. D'accord? Donc, pour ce qui est de la sourate Al-Maïda, hein, on la retrouve en maison 5 et aussi en maison 4. D'accord, les amis? Soleil et lune. Les deux, hein, soleil et lune. Donc, soleil pour le lion et la lune pour le cancer. Dans les deux cas, au total de chez Total, on obtient 14 comme la sourate 14 qu'on a déjà vu plus haut. Voilà. Ce qui est intéressant de noter. D'accord? Voilà ce qu'on peut dire. C'est bon? Voilà ce qu'on peut dire. Ensuite, là, vient les gématries des lettres séparées au début des 29 sourates du Coran où Iblis y est mentionné dans la sourate 2, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, la 7, la 15, je suis obligé de répéter. La 15, la 20 et la 38. L'addition, donc ça, c'est l'addition des chapitres concernés donne le résultat 82, ce qui nous renvoie à la sourate 82, la rupture dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est le miroir du 28, puisqu'on avait vu le 28 comme résultat dans le total où il était absent. Vous vous souvenez, on avait trouvé 28, d'accord, etc. Voilà, donc la rupture, et elle a 19 signes, ok, qui nous renvoient à la sourate Maryam, évidemment. Et j'en ai marre de Maraya, miroir, le reflet. Voilà, tu vois, il bouge tout seul, il fait exprès. Il y en a, il m'embête tout le temps. Saturne, oui, donc ici, c'est la sourate 82 de la rupture. Elle est en maison 10 du Capricorne. C'est signe de terre, puisqu'on parle de Iblis. Hein, il est damné, l'ana, il est damné, condamné, c'est un con, c'est un vagin. Dame, l'âme, dame aussi, hein, tu vois, le démon, dama, le sang, démon, dame. Le sang, dame, naissance. Condamné à renaître et à renaître et à renaître et à renaître toute une éternité. Et c'est Saturne
voilà, qui gouverne le Capricorne. Voilà pourquoi je vous dis, c'est intéressant de voir, tout à l'heure, on l'avait vu pour le signe du taureau. On revient, c'est le serpent qui se mord la queue. Le fait qu'on part de la sourate 2 à la 38. Et les deux se trouvent en taureau. Taureau, signe de terre. Donc le serpent qui se mord la queue. Ouroboros. Bref, voilà, donc les gématries que j'ai mis en carré, c'est les plus pertinentes. Moi, je ne vais pas vous les dire un par un, hein, d'accord, toutes. Hein. Je ne vais pas vous les faire toutes. Bon, la 78, tu as vu, on le retrouve encore une fois. D'accord. Le résultat ici de Alif, Lem, Mim, Ra, Sad, Taha, sans que je les fasse répéter, on trouve 78 qu'on a vu juste avant, ici. Total de présence et absence. C'est assez intéressant. Et aussi sur la gématrie de Iblis, en fréquentiel, en standard. Non, c'est assez intéressant quand même. On a 135, c'est intéressant parce que c'est le nombre de versets que totalise la sourate 20 Taha. Et c'est là où il est mentionné. Iblis. Iblis à Abba. Sourate 20 Taha, au verset 100 à peu près, comme ça. 100 et quelques. D'accord. Dans ces eaux-là, avant ou après, quoi. Elle a 135 versets, de toute façon, tu pourras pas le louper. Si tu le lis à partir du verset 90, tu pourras le trouver, le verset en question. Bref, en tout cas, c'est intéressant. D'accord. Voilà. On a donc le 135 qui est assez intéressant, juste en dessous, donc c'est avec toutes les lettres additionnées, hein, même qu'elles se répètent pour, tu vois. Voilà. Le 2009, par rapport à la date, alors 1979, ici, j'ai bien aimé, parce que il s'en est passé des choses quand même en 79, avec l'Ayatollah Khomeini en France, et bon, bref, j'en passe. 2009, c'est intéressant aussi, il y a eu la crise avec Sarko et tout, bon, bref, la crise, je parle même de la crise mondiale, hein, il y avait une crise en 2008, fin 2008, début 2009 et tout. Bon, bref, c'est assez intéressant. Et aussi, la date de 2031, je l'ai vue ici. Ici. Ouais, c'est pas un truc de fou, hein. Bon, 2031, on n'y est pas encore, hein, mais voilà, tu vois, j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est pas un truc de fou. Bon. Aussi, donc, on a, alors, 507, intéressant ici, 57, hein. Tu retires le zéro, ok? 57. C'est la sourate El-Hadid, le fer ou la frontière. El-Hadid, le fer ou la frontière. Elle est où déjà cette, j'ai oublié, elle est où? Elle est où? Elle est là. En Sagittaire. Le fer, la frontière. 29 versets. Qui nous renvoie à la sourate 29 de l'araignée. Bon, tu vois, des petits trucs comme ça. Le fer, l'enfer, la frontière. Bon, tu vois le jeu de mots avec le fer et la frontière. Enfin, pardon, le fer et l'enfer, plutôt. Bon, après la frontière aussi. Hein. C'est... Bon, frontière. Bon, voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, intéressant celui-là, de le noter. On a quoi d'autre? On a le 128, ça me fait rappeler les coranistes qui retirent le 128, 129 de la sourate 9 de Taouba. On se demande si c'est pas Iblis qui fait des trucs chelous, d'accord? Qui envoie les gens en couille. Ça m'étonnerait pas. On a 114, comme les 114 chapitres du Coran, d'accord? C'est intéressant aussi, hein. Donc, sur ce point de vue-là, en tout cas. 89, ah, tiens, intéressant, ça nous renvoie à la sourate 89, Al-Fajr, que tout le monde traduit par l'aube. Bordel. Mais réveillez-vous, les gars. Réveillez-vous. La débauche. Moi, je te le dis. Le Fajr. Ouais, parce que tu vas me dire, oui, mais on a une salade qui s'appelle quand même Fajr et tout. Tu vois. Ce que tu dis, c'est dur. Ouais, mais non, mais frère, tu vois pas que ce que vous faites, en fait, c'est des trucs de malade, en fait. Vous êtes en train de faire des trucs de malade. Vous faites des rituels au nom de Shaitan, je crois. C'est abusé, frère. Moi-même, je suis impacté par tout ça, en fait. Je me rends compte. Je sais pas ce que vous êtes vous jouez à quoi les musulmans là, mais vous êtes waouh, waouh. Bref, ça fait mal. Le 200, là, ici, ça nous renvoie à la sourate 3 Ali Imran qui comptabilise 200 versets. Ok? Ok? C'est assez intéressant parce que c'est la maison 3 du Gémeaux. Il dit Gémeaux dit signe double, frère. T'as vu? Je vais pas. Signe double. Double. Ok? On a quoi d'autre? On a le 36-83. Ah ouais, il est beau celui-là. On a le 102, la course aux richesses. Sourate 102, donc c'est Takatour. En arabe, c'est traduite par la course aux richesses, mais c'est la fluctuation de biens. Voilà, plus précisément. Et on revient
Ah, tiens, le Nokia 3310. Hein, c'est intéressant. Le plus costaud des téléphones. Personne n'a fait mieux que le 3310. Aucun comment dire, fabricant de mobile n'a fait mieux que 3310. Aucun. Absolument aucun. Donc, intéressant de le souligner. Voilà, je vous l'ai mis cadeau. 36,83. Tiens, c'est très intéressant. Alors, pour ceux qui ne sont pas musulmans, ils comprennent pas pourquoi je dis ça. Mais ceux qui sont musulmans, ils comprennent parfaitement de quoi je parle. Parce que, évidemment, quand il y a un mort, il faut savoir pour les non-musulmans, que quand nous enterrons un mort chez les musulmans, on récite une sourate en particulier sur le mort. Et bien, cette sourate, c'est la sourate 36, Yassine. Et je vais vous expliquer pourquoi ils le font. C'est évident. Moubine, avec ce que j'ai fait là, c'est Moubine. Souvenez-vous. Pourquoi 36? Parce qu'elle est en maison 12 du poisson, ici. Je vous ai dit, le poisson, c'est le dernier des signes. C'est 12. Le 12e des signes est le dernier. Il n'y en a pas d'autre après. Le 13e, tu peux l'enterrer. Ton truc de serpentaire, tout ça, tu te dégages. La sourate 36 Yassine, elle est en maison 12 du poisson. Ce n'est pas par hasard. La maison 12 du poisson, c'est l'étain. Enfin, pardon, c'est Jupiter. La planète Jupiter, en alchimie, c'est associé à l'étain. Et on joue avec le jeu de mots. Quand on fait du langage des oiseaux, on va pas, voilà, tu vois, c'est valable, c'est valide. Moi, je valide 1000% même. Et ben, l'étain, on joue avec le jeu de mots du verbe éteindre. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Cette flamme de Jupiter, c'est censé symboliser la flamme. Comme c'est le cas en maison 9, c'est pour ça que c'est un signe de feu. Ici, c'est un feu qui monte. Il est actif, masculin. Donc, c'est un Jupiter actif masculin. Quand bien même Jupiter est lié à l'étain, au métal, à l'étain. D'accord? C'est un métal qui est pas, il n'a pas une couleur bien vive. C'est une couleur pauvre. Bon, c'est un bleu pauvre, si tu veux, tu vois. Eh bien, là, tu vois que d'autre côté, en 12, enfin, je dis de l'autre côté, mais non, mais pas loin, quoi. Pas loin après, on a là, ici, le poisson. Symbole de signe d'eau. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le feu qu'on retrouve chez Jupiter, bah, quand tu le jettes dans l'eau, il s'éteint. Tu t'éteins. Donc, quand les gens sont morts, ils sont éteints. Ils sont tafés. En arabe, on dit tafé. OK? Ils sont éteints. Je parle de tafé pour éteindre. Pas la mort. La mort, on dit maout. Mawata. OK, ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Il n'y a pas de souci. Mais tafé. Moutawafik, par exemple, quand Allah il lui dit à Issa, je vais etc. Tu vois? Je vais t'élever vers moi. Rafi'uka ou Mutawafika ou Rafi'uka, etc. Bon, j'ai pas le verset en tête, je suis désolé, mais à un moment donné, Allah, il parle de Mutawafika. Et ça vient du mot tawaf, tafi, etc. Tafi, c'est éteindre. Donc, éteins. Quand tu t'éteins, voilà pourquoi les musulmans récitent le chapitre 36, Yassine, du Coran, 83, verset, pas du hasard, 83 qui nous amène à la sourate 83, les tricheurs, les fraudeurs, il y a quelque chose qui bizarre. C'est bizarre. Je vous le jure, c'est bizarre. Voilà. Elle aussi, elle a 36 versets. Donc, ping-pong, combien de fois je vous l'ai dit? Ping-pong entre le 83 et le 36. Le chapitre 33 le chapitre 36 et 83, ping-pong. Ping-pong. Tu vois, 83, hop, tu reviens à celle-ci, hop, ping-pong. Voilà. Donc voilà pourquoi on récite cette prière sur les morts, parce que c'est le dernier des signes, je viens de vous l'expliquer. Poisson, top. Jupiter éteint. Tu vois ce que je veux dire? Bleu, couleur bleue. Hein, je parle de l'étain. L'étain, il est associé à la couleur bleue en alchimie. Le bleu, c'est azraq en arabe. Bref, et on pourrait rentrer dans beaucoup de... Donc, vous comprenez mieux maintenant? Voilà pour la gématrie de ce que je vous ai dit, pour les lettres séparées, les huruf muqatta'a, qui étaient intéressantes à voir. Les plus intéressantes en tout cas, c'est pour ça. Et celles que j'ai mis un petit peu avec les angles arrondis là au bord, bon, elles sont un peu moins intéressantes. Là, je les ai pris comme ça, tu vois. C'est à vous de voir en fait après, tu vois, c'est à vous de les analyser dans votre coin. Soit vous le voyez avec le calendrier, pourquoi pas, soit vous le voyez avec des sourates du Coran, quoi. Vous faites 3,75 ou 37,5, ce que j'ai déjà fait avant, mais ça m'a pas mené. Ça pourrait, mais j'ai pas tout fait. Hein. Mais voilà, 5,67 ou 56,7 ou alors 42,29, 19, pardon, voilà. Bon,
23-45 ou 34-5 ou tu vois, 24-8 ou 2-48, etc. Tu vois. D'accord. Voilà, voilà. Et bah, pour finir, on va faire les lettres. J'ai pas trouvé grand-chose, donc on va finir là-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager. Voilà. Alors, hop, présenter. Oui, oui. Donc avec les huruf muqatta'a, d'accord, il y a 5 formulations où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, où il était présent, où Iblis est présent, comme je vous ai dit, dans 8 chapitres différents du Coran, mais là, pour le coup, on n'en a que 5. OK? 5 formulations, pour le coup. Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Sad, Alif Lam Ra, Taha et Sad. OK? Donc 5 formulations. 7 lettres au total, dont 3 qui se répètent. Une 3 fois, une autre 3 fois et une autre 2 fois. Moi, j'ai pas fait avec les répétitions, je l'ai fait juste avec les 7 premières lettres. Enfin, les 7 lettres qui ne se répètent pas. Voilà ce que j'ai trouvé. Purifier les sourds, en arabe, ça donne Touhir el-Soum. Touhir el-Soum. Est-il devenu sourd? Ça serait Hal, Tar, Soum. Et ensuite, Salah, Salah Atmir, qui veut dire connectez-le, enterrez-le. Alors, je répète. Le premier mot, c'est Touhir el-Soum, qui veut dire purifier les sourds. Le deuxième mot, c'est Hal Tar Soum, qui veut dire est-il devenu sourd? Le troisième mot, c'est Salah Atmir. Donc, connectez-le, enterrez-le. Et enfin, le dernier, c'est Satal Amarou, qui veut dire ses affaires sont en ordre. Bon, c'est tout ce que j'ai pu trouver. On aurait pu faire d'autres mots. On pouvait composer d'autres mots, mais après, je ne savais pas comment associer un mot à un autre mot, etc. Enfin, tu ne peux pas construire une phrase correcte si tu veux, tu vois. Mais il y aurait d'autres mots. Bah, déjà, il y a le mot sal, connecté. Sal, c'est la prière. Connecté, d'accord. Après, on en a plein, tu vois. On aurait pu faire plein. Voilà, c'est à vous de voir. Moi, je vous donne ça. Et vous, après, vous pouvez développer de votre côté chacun. Donc voilà, c'est intéressant, purifier les sourds, ou bien Iblis est-il devenu sourd, ou connectez-le. Comment ça, connectez-le et enterrez-le? Enfin, tu vois. Bon, enterrez-le, je pense que tu as compris qu'il faut enterrer Iblis, entre guillemets, terrasser le dragon, le mettre en terre. Ça serait ça aussi la parabole de Saint Michael, l'archange, dans la tradition catholique chrétienne, où il est dit qu'il terrasse le dragon, tu vois, le diable, si vous préférez. Donc ça serait pourquoi pas Iblis, hein. Donc enterrez-le, connectez-le, enterrez-le. Bon, tu vois, pourquoi pas. Ces affaires sont en ordre, tu vois. Les affaires de qui? Bah de Iblis, tu vois. Tu vois ce que je veux dire dans l'idée. Elles sont en règle, si tu veux. En fait, Dieu, il le laisse faire. C'est pas, il a son rôle à jouer, si vous préférez, dans la création. Donc voilà, ce serait pas bête, c'est logique, quoi. Bref, donc voilà, c'était tout pour cette vidéo-ci. Voilà, si ça t'a plu, bah, tant mieux, tu lâches un petit pouce bleu comme d'habitude. Et comme bah voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Vous aurez peut-être une meilleure interprétation que la mienne, j'en sais rien. Voilà, le truc, c'est que je vous ai présenté tout ça. À vous de voir, de développer. Vous m'en direz davantage. Et moi, sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Donc, c'était moi, Bilal Hussein, avec vous sur la chaîne Agib TV, donc Étrange TV. Elle a le Khamouek, elle y met des nombres et des mots en direct de SimCity. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, les amis, hein. Prenez soin de vous. Peace. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite, Inch'Allah, pour de nouvelles vidéos. Avant que je retombe entre ses mains à Iblis. Oui, Iblis, il a tout. Oui, Allez, je vous laisse. Tchuss. Peace.